Alors, mes amis, nous sommes toujours en temps pascal. La première lecture, les Actes des Apôtres. Dans cette ville d'Herbée, ils annoncèrent la bonne nouvelle et firent de nombreux disciples. Puis ils revinrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie, et affermissaient le courage des disciples. Ce que je trouve très beau dans cette introduction-là, c'est que il ne suffit pas d'aller prêcher. Il suffit d'aller prêcher et d'accompagner pour affermir la semence qui est répandue. Et ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la foi n'aplanit pas la route. Elle l'éclaire. Elle lui donne une direction qui nous conduit à expérimenter le ressuscité, à voir sa présence, à voir les morts concrètes qui viennent aplanir dans nos vies. Vous savez que cette année en France, il y a eu un phénomène qui progresse d'année en année, depuis les dernières années. Il y a eu un nombre de baptêmes incroyables chez les adultes qui demandent cette démarche. Il y en a beaucoup qui viennent pas des synagogues, mais qui viennent de chez nos frères musulmans. Puis là, les évêques de Rome, pas de Rome, mais de France, se disent, mais comment on va accompagner tout ce monde-là? Moi, j'appelle ça un beau problème. Alors, nous autres, avec nos grandes églises, des fois, on se dit, mais comment on va faire avec peu de monde, pour tenir debout nos temples? Mais on n'a pas le problème de dire, mais comment avec tout ce monde-là, on va accompagner? On aurait déjà toutes les églises pour les recevoir, on a de la place. Alors, c'est un enjeu de accompagner les frères dans la foi. C'est beau. Et après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia, prirent le bateau, et toute la vie de Paul là, est engagée, puis cette énergie est engagée à fonder les communautés, à les développer, à susciter des hommes et des femmes qui vont prendre soin de la foi de leurs frères et sœurs. Et puis, tous venaient maintenant d'accomplir cette œuvre. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église dans un nouvel lieu, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert aux nations païennes la porte de la foi. On a besoin d'apprendre comment ce chemin se fait même dans notre temps et dans notre monde. Il y a des lieux où la foi se développe avec abondance. On peut même voir ici au Québec, je peux vous le dire, dans les dernières années, de plus nombreuses demandes pour être baptisés adultes. Et la deuxième parole du livre, l'Apocalypse. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Alors ce qu'il voit là, c'est un monde où il n'y a pas de mal. Parce que la mer, c'est le symbole des forces du mal. Et là, c'est une image qui nous parle. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle. Ben, c'est la communauté chrétienne. La communauté chrétienne qui a surgi de la mort, résurrection de Jésus, et qui s'est mis à s'établir. Alors, il dit, j'ai vu ça. La cité sainte, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin, disait, « Voici
la demeure de Dieu avec les hommes. Mais la demeure de Dieu, c'est pas d'abord ce temple. La demeure de Dieu, c'est nous. Nous, les chrétiens, habités par ce souffle, habités par la reconnaissance et la présence du ressuscité. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. On peut dire, non, il fly, ou on peut dire, il a touché une réalité qu'on ne peut voir qu'avec les yeux du cœur et avec cette force qui est en Jésus le Christ ressuscité. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Pensez pas que dans notre vie, tout a été renouvelé. Il va y avoir encore beaucoup de renouvellement par cette force de l'Esprit. Écris ces paroles. Elles sont d'origine de foi et véridique. Dans l'Évangile, quand il fut sorti, Jésus déclara, toujours être attentif à des verbes, hein? Sortir. C'est sorti de la mort, sorti du tombeau. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui, parce qu'il est vivant, parce que la mort a été vaincue. Dieu, en retour, lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Alors, il nous dit que le Fils va recevoir cette propre gloire qui vient de Dieu. Mes petits-enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous dis maintenant à vous aussi, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres. Jésus s'en retourne avec sa gloire dans le cœur de Dieu. Il retourne à la gloire qu'il avait, qu'il a laissée pour venir nous rencontrer. Alors, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comment il nous a aimés? Il s'est offert, il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés le premier. Il n'a même pas entendu qu'on soit aimable, parce que je ne sais pas s'il aurait pu nous aimer. Non, il a pris l'initiative de nous aimer. Puis, il ne nous a pas refusé sa vie, parce qu'on ne la méritait pas dans notre façon d'être, dans notre façon d'être en lien, d'être en communion les uns avec les autres. L'homme, l'humanité se vit souvent en rupture, en séparation, en rejet, alors que Dieu se vit en communion. Comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples. Et la plus forte prédication ne se fait pas dans les mots. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout ce que le pape François ne nous a pas dit dans les dernières semaines, c'est pas dans des mots qu'il a continué sa prédication. Mais il est allé le jeudi saint, avant sa mort, qui était le lundi qui venait, il est allé dans les prisons de Rome. Il n'a pas dit grand mot aux prisonniers, parce qu'il y avait de la misère à parler. Mais il a été présent. Il a été un signe. Chaque année, il allait le jeudi saint pour leur laver les pieds. Il n'a pas pu leur laver les pieds, il n'était plus capable. Mais il était là. Puis, il a pris la papa mobile, puis il est descendu sur la place Saint-Pierre pour bénir les gens. Ça, c'était au moins le vendredi saint. Et il est mort dans la nuit, à l'aurore du lundi de Pâques.
Alors, c'est de cette façon de témoigner de l'amour que vous avez les uns pour les autres, que vous allez être mes disciples. Alors, Seigneur, apprends-nous cette sagesse. Donne-nous ce courage d'être vivants jusqu'au bout, témoins de ta bonne nouvelle, même à l'heure de la mort. Amen.